Les prochains exemples permettront de comprendre, hors de tout doute, comment utiliser la règle lorsqu'une question précise nous est demandée. Encore là, vous avez les connaissances, mais créons l'automatisme le plus naturel possible. Bonne écoute! Bonjour tout le monde. Deux exemples ce matin où est-ce que l'objectif n'est pas de trouver la règle, mais plutôt qu'est-ce qu'on peut faire avec la règle. Voici un premier exemple qu'on va aborder très rapidement. Le coût en dollars d'une balade en taxi selon la distance parcourue D en kilomètres est déterminé par. On parle de C pour parler du coût, donc le coût en fonction de la distance, et on nous dit que c'est 1,90 D plus 3,50. Donc, on n'est pas dans le Y égale MX plus B, mais le Y est remplacé par d'autres choses. J'ai dit MX plus B parce que ça, c'était il y a une dizaine d'années. Donc, Y égale AX plus B. Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que le taux de variation, c'est ce qui est caché juste devant la lettre X. Le taux de variation, c'est ce qui est caché juste devant la lettre D. OK. Premier constat. Cette chose-là, si c'était un graphique, il monterait ou il descendrait? Il monterait. OK. Donc, c'est quelque chose qui monte. Pourquoi ça monte? À cause du 1,90. Si j'avais un graphique, il débuterait à quel endroit? Ça, c'est des choses qu'on sait déjà. Il débutera à 3,50. Ça veut dire que ça ici, c'est l'équivalent du fameux B. On sait qu'il monte, mais il monte à un certain rythme. Il monte à coût de 1,90 $, parce qu'on me dit que c'est le coût. Il monte à 1,90 $ par kilomètre. Chaque kilomètre, c'est pas 1,90 km, c'est 1,90 $ par kilomètre. Donc faites attention à cette subtilité-là. Combien coûterait une course de 13 km? Ce fameux 13-là, il est associé à C ou il est associé à D? Bien, si on voulait savoir combien coûterait une course pour 13 km, lorsque je vous demande ça, c'est qu'on vous donne le D. Si on vous donne le D, tout ce qu'il faudrait faire, c'est aller le remplacer et calculer. Je ne ferai pas le calcul, je veux juste aborder ça. Le 13, c'est l'équivalent du D. On remplacerait pour trouver combien ça coûterait. Détermine la distance qui a été parcourue pour une course totalisant 19,75. Le 19,65. Le 19,65, est-ce qu'il représente le fameux D pour la distance ou est-ce qu'il représente le coût? Donc, le 19,75, il représente le coût. Fait que, si on vous demande détermine la distance, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'on prendrait 19,65 et on irait le remplacer non pas à la place du D, 13 km, mais on irait le remplacer à la place du coût. Fait que, ici, on mettrait 19,65 et pour trouver la distance, on ferait les opérations inverses, on isolerait. Vous comprenez ça? OK. Ça, c'était une prémisse. Maintenant, on va aller faire un exemple dans le même genre, mais on va vraiment effectuer des calculs. Deuxième exemple, juste à côté. Le montant en dollars qu'il me restera dans les poches selon le temps de travail, le temps en heures, de la gardienne est calculé et déterminé par. Est calculé ou déterminé par. Le montant, selon le temps, est donné par moins 4,5 T plus 62. On sait que ce graphique-là, si nous avions à le voir, il descendrait. Ce serait décroissant. Il commencerait à quel endroit? 62. Donc, il passe à 62. Quand je dis qu'il passe à 62, c'est qu'il passe à 0,62. Visuellement, ça donnerait quelque chose qui est à 62 et qui se mettrait à descendre. Mais il descend de quoi? Il descend de 4,50 $, mais il descend de 4,50 $, ça c'est le temps. C'est 4,50 $ par heure. Si on nous demandait combien gagne la gardienne de l'heure, bien ça c'est le taux de variation.
ça varie de 4 et 50 $. J'ai de l'argent et je paye, parce que ça baisse, je paye la gardienne. Donc, elle est payée 4,50 puis je vous demanderai, j'ai combien d'argent dans les poches? Dans les poches, j'ai commencé avec 62. Oui? Peut-être qu'on s'est trompé dans l'autre parce que tu as remarqué, on débute, mais c'est plus on passe. Ben, on débute à 3,50, mais c'est oui, on passe. Mais tu sais, on débute là, puis on ferait ça. OK? Mais c'est quand même correct. C'est on débute, mais on passe là. Quand je dis on passe, parce que j'ai pas tenu compte du passé. C'est pas grave, je vais faire du montage. Oui, c'est beau pour une question parfaite. Hey! Monsieur, t'as oublié de mettre un moins à Ben, non, non. C'est 4,50 $, mais ça, c'est ce que la gardienne, elle gagne. Mais moi, ça baisse de 4,50 $. En tout cas, mais la gardienne, elle a 4,50 $, mais moi, ça me coûte 4,50 $. Fait que, elle là où ça le coûte, mais c'est sûr que là, on parle de mon argent. Le montant qu'il me reste. OK. Bon, hey. Combien il me reste après 5h30 qui ont été gardés? Le fameux 5h30, il représente quelle variable? T. Le T. Donc, 5h30, c'est le temps. Parfait. Faites attention, parce qu'un 5h30 comme ça, là, il y a pas mal un petit piège qui est caché avec le temps. S'il y en a qui avaient le goût de me dire que 5h30, ça représente 5,3, c'est pas 5,3. 5,5. Parce que 5h30, là, c'est 5h30. Puis 5h30, ben, c'est 5,5 heures. Fait que faites attention de ne pas me dire 5,3. Le temps, c'est un petit peu traître quand on y va en heures en minutes. Fait que tombez pas dans le piège. Une chose est sûre, on veut savoir combien il nous reste. M, c'est le montant. Le montant, M, en fonction du temps. Fait que nous, ce qu'on se dirait, c'est que le montant, lorsque le temps est de 5,5, est donné par le salaire que je donne à la gardienne, moins 4,5 fois le temps, et le temps, on va simplement le remplacer par 5,5. Et il y a ici un beau petit plus 62. Bon, ça rentre un peu en conflit avec les informations que j'avais écrites là. Tout ce que vous avez à faire, c'est calculer. C'est des choses que vous connaissez déjà. Ça veut dire qu'on va faire moins 4,5 fois 5,5. La gardienne me coûterait 24,75. Et j'avais 62 $ dans les poches. Je paye la gardienne, moins 24,75. De mon 62, j'obtiens 37,25. La question était combien il me reste? Ben, il me reste, je vais y aller rapido presto, il me reste 37,25. De ce que je viens de faire, là, il n'y a rien de nouveau. Mais on a pris une règle qu'on connaissait, mais c'est surtout qu'on a fait quelque chose avec cette règle-là. S'il me reste 30,50, combien d'heures a-t-il gardé? Ben, il me restait 37 $. La gardienne avait fait 5h30. S'il me reste moins d'argent, parce que 30, c'est moins que 37, s'il me reste moins d'argent, elle devrait avoir gardé 5h30, moins que 5h30 ou plus que 5h30? Bon, logiquement, elle devrait avoir gardé plus parce qu'il m'en reste moins. Mais il me reste 30 et 50. Ce 30 et 50-là, est-ce qu'il représente le temps ou est-ce qu'il représente le montant? Le montant. C'est le montant. Ça veut dire qu'ici, c'est le montant en fonction du temps. On prend la règle de départ qui est le montant en fonction du temps. Et la règle, c'est moins 4,5 T avec plus 62. Combien d'heures a-t-il gardé? Si on veut répondre à la question, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit isoler le temps. On a appris en secondaire 2 comment isoler. Je vous avais demandé de regarder une vidéo il y a à peu près 2 semaines au sujet de comment isoler diverses équations. Je me débarrasse du multiplié par moins 4,5 ou je me débarrasse du plus 2 en premier? Du plus 62.
Ben, logiquement, je me débarrasse de ça parce que je l'ai encerclé. Vous avez un bon indice. 30 et 50 plus 62 devient... Tout ce qui est là ne bouge pas. 30 et 50 moins 62, ça donne moins 31 et 50. On veut T. On veut se débarrasser de moins 4,5. On va prendre le moins 4,5 puis on va le traverser puis il va devenir un plus. C'est un multiplié. Qu'est-ce qu'on fait? Il va devenir un divisé. Mais si je divise d'un côté, et voilà. Tout ce qu'il me restera, c'est le fameux temps. Un négatif divisé par un négatif. 31 et 50 divisé en 4 et 50. Pitonnez, vous allez arriver avec 7. À la question « Combien d'heures a-t-elle gardé ?» Elle a gardé 7 heures. Pour qu'il me reste 30 et 50. On a pris une règle, on nous a posé une question et on a utilisé la règle. Mais est-ce qu'on a fait quelque chose de nouveau comme tel? Pas vraiment. Quel est le zéro de la fonction? On nous demande ça ici dans le bas. Le zéro de la fonction, là, c'est quelque chose qui est un terme assez scientifique en apparence. Mais dites-vous que lorsqu'on vous demande le zéro de la fonction, sur un petit graphique, ce qu'on veut savoir, c'est qu'on veut savoir ici ou on veut savoir ici. J'ai assez dit souvent que ça, c'était le B, et j'ai assez dit souvent que ça, c'était l'ordonnée à l'origine, que lorsqu'on veut le zéro de la fonction, ce n'est pas l'ordonnée à l'origine, mais c'est cet endroit-là. Donc, le zéro de la fonction, là, on veut trouver quel est le zéro de la fonction. Les zéros, c'est l'endroit où est-ce qu'on coupe l'axe des x. Bien, quand on coupe l'axe des x, c'est lorsque y vaut 0, je ne suis pas à 1, 2, 3, je ne suis pas à moins 1, moins 2, je suis à 0. Quand je suis à 0, où suis-je? Je suis là. Donc, pour trouver le zéro de la fonction, ce que vous devez faire, c'est remplacer y par 0. Mais y, sachez que dans une règle, c'est censé être du ax plus b. Bien, le y, c'est ce qui est en avant. Bien, nous, on a une fonction qui est donnée par mt. Mais c'est comme si c'était le y. Fait que quand je vous demande le zéro de la fonction, ce que vous devez faire exactement la même chose, c'est de mettre 0, mais à la place du fameux mt. Le zéro de la fonction, là, ça serait quand est-ce j'aurai plus d'argent? Combien d'heures la gardienne peut garder pour qu'il ne me reste plus rien dans mon porte-monnaie? Bien, 0 est égal à moins 4,5 t plus 62. Bien, rendu là, on est exactement comme dans l'exemple juste d'en haut. Le 62, qu'est-ce qu'on fait avec? 0 moins 62. Je veux seulement que le t. Quand est-ce que j'ai 0? Quel est le zéro de la fonction? On isole. Faites négatif 62 divisé par négatif 4,5 et il arrivera que t sera 13,77777, c'est-à-dire que c'est 13,7 périodique. 13,7, ça ne nous dit pas grand-chose quand on parle du temps. Si on ramenait ça à quelque chose d'un peu plus logique, à 13,75, et pourquoi 13,75? Ben, parce que la vie n'est pas parfaite. N'oubliez pas que ça, c'est le temps. Ben, 13,75, 0,75, c'est 3 quarts. C'est 13 heures et 3 quarts. Ben, ça veut dire que ce serait l'équivalent de 13 heures et 3 quarts. Ben, c'est 13 heures 45 minutes. Quel est le zéro de la fonction? Ben, c'est
après 13h45, 13h.75, 13h et 3 quarts, j'ai plus d'argent, puis je dis à la gardienne, sinon je te paye demain, ou tu ne peux pas dépasser 13h45. Mais c'est le zéro de la fonction. Même chose, juste un terme un peu plus élaboré. Question traditionnelle, ça va? Pour trouver la valeur initiale, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine, on remplace toujours la variable indépendante par 0. Si une bonne fois on vous donne une règle et qu'on vous demande quelle est la valeur initiale, bien la valeur initiale, là, c'est toujours le petit chiffre qui est là. Mais si on met 0 ici, 4,5 fois 0, bien ça ne donne rien. Tout ce qui nous reste, c'est le chiffre là. Donc, la valeur initiale, ou l'ordonnée à l'origine, c'est toujours l'endroit où est-ce que ça passe là. Ça ici, c'est la valeur initiale. Je vous fais prendre connaissance des termes qui ont l'air un peu plus savants pour trouver le zéro de la fonction ou l'abscisse à l'origine. C'est l'exemple qu'on vient de faire. Au lieu de remplacer l'indépendante x par 0, on va remplacer la dépendante par 0. C'est le y qu'on remplace par 0. Et lorsqu'on remplace le y par 0, bien, ce qu'on trouve ici, c'est on trouve le 0 de la fonction. C'est l'endroit où est-ce que l'axe des x est croisé. Bien, vous remplacez y par 0 dans y égale ax plus b. Vous mettez 0 ici, et après ça, il suffit d'isoler pour aller chercher à quel endroit ça va me donner. Juste des petits termes techniques. Ça fait savant, on sait quoi faire, mais lorsqu'on nous parle de ces termes-là, on a l'impression qu'on ne sait pas quoi faire. Je ne sais pas si vous aurez beaucoup de questions avec ça, mais si vous en avez, vous aurez été averti.